Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quels sont les intérêts des États-Unis en Ukraine et quels sont les intérêts français en Ukraine? Ou plutôt, dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons là deux pays qui sont dans un même camp, qui font partie de l'OTAN. C'est vrai que l'un est le patron de l'OTAN, les États-Unis, mais l'autre est un membre important de l'OTAN. Mais cet OTAN-là, qui a voulu cette guerre en Ukraine, n'a pas les mêmes objectifs pour ses membres. Non, les membres de l'OTAN n'ont pas les mêmes objectifs. Et c'est ça que nous allons voir. L'objectif des États-Unis dans cette guerre en Ukraine, c'est d'affaiblir la Russie au profit pour ouvrir un accès, un passage vers la Chine, pour faciliter la guerre contre la Chine. Parce que le vrai combat pour les États-Unis, c'est la Chine. Ce n'est pas le cas pour la France. Le vrai combat pour la France, c'est l'Afrique. La France se bat pour que la Russie puisse s'affaiblir afin qu'elle reprenne ce qu'elle a perdu en Afrique. Nous avons là deux visions différentes, deux points de vue complètement différents. Ce n'est pas la même chose. Ils appartiennent au même camp, mais ils mènent un combat complètement différent. Pour les États-Unis, vous allez me dire, mais les États-Unis sont les premiers ennemis. Vous nous avez toujours dit que c'est les premiers ennemis de la France en Afrique. Oui, c'est vrai. Mais eux, ce n'est pas ça qui compte. Parce que pour les États-Unis, l'Afrique, c'est un acquis. Enfin, ce qu'ils pensent, bien entendu. Ce n'est pas la réalité, mais c'est ce qu'ils pensent. Que l'Afrique, c'est un acquis. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque la Grande-Bretagne a perdu ses colonies, qui les a remplacées? C'est bien les États-Unis qui ont pris la place. Ce sont les États-Unis qui ont remplacé la Grande-Bretagne. Donc, pour les États-Unis, si les Africains réussissent à chasser la France, eh bien, elles pensent que ce serait de plein droit, ça va de soi que les Africains tombent dans ses mains. Comme elle a des ambitions hégémoniques. Donc elle dit, je ne peux pas perdre mon temps pour l'Afrique. La France va s'en occuper. Mais quand les Africains vont chasser la France complètement, nous on va rester. C'est ce qu'elle a essayé de faire au Niger. Eh oui, c'est ce qu'elle a essayé de faire au Niger. C'est pour ça que je dis que l'ennemi de la France en Afrique, ce n'est même pas la Russie, mais c'est les États-Unis d'abord. Parce que là où la France part, les États-Unis viennent. On l'a vu au Niger, on l'a vu au Centrafrique, on le voit actuellement au Tchad, ils sont en train de partir, mais parce qu'ils savent que si eux ils partent, là, les Français seront affaiblis. Les États-Unis quittent le Tchad là, ce n'est pas de gaieté de cœur, c'est parce qu'ils savent que si, comme eux ils vont partir, les Tchadiens auront plus de force politique pour pouvoir chasser les Français. Après, maintenant, eux, ils vont rechercher à revenir. Ça, c'est dans la tête des Américains. Ce n'est pas le schéma qui va se passer parce que maintenant, ils sont en train de partir, là, c'est pour le bon. On a vu au Niger, ils sont partis et maintenant, ils vont où? Ils vont en Mauritanie, ils vont en Côte d'Ivoire. Pour combien de temps? Ça ne va pas durer. Le temps que nous, on reprenne les choses là-bas aussi. Voilà la réalité. Donc, en Ukraine aussi, c'est pareil. Il y a des intérêts divergents entre les États-Unis et la France. Pour les États-Unis, le vrai ennemi, c'est la Chine. Parce que la guerre a toujours des enjeux économiques derrière. Donc, la Chine étant une grande puissance économique et même militaire, pour lui faire la guerre, il faudrait d'abord l'isoler. Quand elle sera seule, on peut maintenant l'attaquer.
Et on a besoin de ce grand territoire russe pour attaquer la Chine. Or, maintenant, si on attaque la Chine via Taïwan, la Russie sera du côté de la Chine. On ne pourra pas gagner cette guerre. Ce n'est pas possible. La Chine a l'argent, elle a des moyens militaires. La Russie a des moyens militaires. Maintenant, elle commence à avoir aussi l'argent. Eh bien, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont décidé de faire intervenir l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Malheureusement pour eux, c'est l'Ukraine qui est en train de s'affaiblir. C'est l'Europe qui est en train de s'affaiblir. C'est l'OTAN qui est en train de s'affaiblir. Ce sont les États-Unis qui sont en train de s'affaiblir. Mais Emmanuel Macron, pour lui, son ennemi, ce n'est pas la Chine. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est l'Afrique. Parce que, pour Emmanuel Macron, c'est parce que chaque fois qu'elle part, c'est la Russie qui vient. Ou chaque fois que la Russie vient, elle est chassée. Donc, il faut que cette Russie soit affaiblie. Si on fait la guerre, si on envoie des soldats sur le terrain, si la Russie se sent vraiment menacée, Poutine va négocier avec qui? Il va négocier avec nous. Et nous, on va dire à Poutine, si tu veux qu'on te laisse l'Ukraine, laisse-nous l'Afrique. On fait un deal, un troc. Tu prends l'Ukraine, nous on prend l'Afrique. On ne veut pas te voir en Afrique. Mais les Français l'avaient déjà exprimé. Les Français l'avaient exprimé. Lavrov nous a dit, on lui a dit, mais l'Afrique là c'est pour nous. C'est pas pour vous. Emmanuel Macron a même dit à un président africain que, mais écoutez, ne vous mêlez pas du Niger. Le Niger nous appartient, c'est notre chose. Vous n'avez pas à intervenir. Taisez-vous. C'est ça qui a aidé. C'est pour ça que Tchani ne peut pas piffrer Macron et la France. Il ne veut pas. Parce que pour les Français, l'Afrique leur appartient, c'est leur chose. Il n'y a pas que le Niger. Hein. Des pays comme le Congo, le Gabon, le Cameroun et autres, pour les Français, pour eux, ça, ça leur appartient. C'est leur chose à eux. C'est maintenant à ces pays-là de montrer la différence, de renverser la vapeur. Le Niger est en train de le prouver actuellement. Donc Emmanuel Macron, lui, il met le paquet en Ukraine pour affaiblir la Russie, afin d'amener la Russie sur la table de négociation en position de faiblesse. Et là, la Russie n'aura pas d'autre choix que de travailler pour, comment on appelle ça, de libérer l'Afrique. C'est-à-dire, elle doit quitter le Mali, Centrafrique, Tchad, Niger, et Burkina Faso, pour que les Français reviennent. C'est ça ce qu'ils ont dans leur tête. Or, ce que Emmanuel Macron a oublié, c'est que nous ne sommes plus dans la mondialisation. On est maintenant dans la multipolarité, la démondialisation. Nous sommes dans la démondialisation. Ce que vous êtes en train de voir là, c'est la démondialisation. Ce n'est plus un gouvernement unique, mais c'est des gouvernements multiples qui se respectent et qui coopèrent à part égale. Et c'est ça que les Français et les Américains ne veulent pas du tout avoir. Mais la Russie est dedans, la Chine est dedans, l'Inde. L'Inde n'a pas oublié qu'elle a été aussi colonisée. Vous croyez que l'Inde a oublié ça? Une grande puissance comme ça? Non, elle n'a pas oublié, elle le sait. Et ça devient plus compliqué pour eux. Donc on voit là qu'il y a plusieurs intérêts en jeu, mais ils ne sont pas les mêmes. Dieu merci que, écoutez, le côté de la raison, de la justice, qui est le côté de l'Afrique, de la Russie et de la Chine, est en train de gagner le combat. Et ça, c'est inévitable. Les Français peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent envoyer même toute l'armée française là. Ils sont combien? 20 000. 20 000 soldats. Pour un territoire grand, un peu plus que la moitié du continent africain. 20 000 soldats. Même l'Afrique là, c'est parce que nous jouons.
Ils ne peuvent pas occuper l'Afrique, les Français. Ils ne peuvent pas. Regardez, c'est combien? 500 ou 600 000 km² sur 30 millions de kilomètres carrés. Vous avez fait quoi? Vous avez vu le Mali? Ils n'ont pas pu prendre le Mali. Hein. Le Mali seulement, là, le nord du Mali, n'ont pas pu. Ils dansaient là comme s'ils étaient chez eux. On ne les a pas chassés. Donc le schéma que Emmanuel Macron envisage là, c'est un mauvais schéma. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.